Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Commençons cette édition par le climat des affaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce lundi 11 juillet 2022 dans son cabinet du travail une réunion sur l'évaluation du climat des affaires en RDC. Suivez ce reportage de votre journal. La réunion du lundi 11 juillet 2022 au cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine, c'est une réunion dite d'évaluation de l'État, de la mise en œuvre de réformes et assignations ministérielles en matière de climat des affaires en République démocratique du Congo. Dans cette réunion, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya est revenu sur le compte rendu. Dans son speech, il a fait savoir que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est appuyé sur les rapports d'évaluation 2022 élaborés et présentés par la cellule des climats des affaires. Ces rapports contenant les rappels des objectifs à atteindre pour le trimestre concerné par l'évaluation de résultats qui traduisent globalement le taux d'exécution dans la mise en œuvre de réformes et assignations ministérielles concernées. Pour les trimestres concernés par l'évaluation de résultats qui traduisent globalement le taux d'exécution dans la mise en œuvre de réformes et assignations ministérielles concernées. Les résultats par le ministre qui traduisent pour chacun des ministres réformataires concernés le taux d'exécution dans la mise en œuvre de réformes et assignations et les points d'attention qui constituent quelques obstacles à la mise en œuvre de réformes et assignations concernées. Pour le président Félix Tshisekedi, la RDC a besoin des investisseurs et des capitaux car sans un bon climat des affaires, il sera difficile de capter des investissements sérieux de notre pays. Notons par ailleurs que l'idée de réunir les opérateurs économiques, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques dans l'objectif de recueillir leurs aspirations profondes sur l'écosystème du climat des affaires en RDC et leur regard sur les efforts institutionnels fournis assez pour répondre à leurs différentes enquêtes et envisagées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première réunion d'évaluation des climats des affaires en RDC avait eu lieu depuis le 18 janvier 2022. Parlons politique sécuritaire à présent, en réaction avec la commission mixte entre Kigali et Kinshasa qui devrait se tenir aujourd'hui à Luanda mais reportée vers la fin du mois de juillet. L'analyste politique Prince Mboui a donné son point de vue quant à cette rencontre. Écoutez-le. Je vous dirais d'abord qu'il faut vraiment ajuster l'information à propos de cette rencontre. Ce n'est pas une rencontre tripartite entre les chefs d'État, non. Ça, c'est ce qu'il y a eu déjà. Maintenant, de cette rencontre tripartite, ça a accouché de commissions qu'on a mises en place pour le suivi de ce qui a été décidé, que Kagame a dit que non, les M23, je veux les retirer sans délai, sans condition, et puis immédiatement. Ça, Kagame l'a déclaré, il a signé. Maintenant, il faut une commission de suivi pour l'application, l'applicabilité et la réalité même sur le terrain. C'est juste cette commission-là qui devrait maintenant se réunir et non encore une énième tripartite entre les trois chefs. Ce sont les voies et moyens juste pour chercher à atteindre l'objectif commun, disons l'objectif congolais, qui est la paix totale dans notre pays et de faire taire les armes. Donc c'est l'une de voies. Mais moi personnellement, Congolais de mon État, j'ai dit, je ne crois plus à tout ce qu'on peut ficeler comme force parce que nous avons la plus grande force mondiale ici. Plus de 20 ans après, ça couche d'une souris. Donc je ne vois pas une autre force qui viendra, qui sera au-delà de la force mondiale, soit dite africaine. Ils sont en train de chercher aussi la part du gâteau. Parlons de la diplomatie parlementaire à présent. En séjour de travail à Malawi, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a appelé ses partenaires de la SADC à condamner ouvertement l'agression rwandaise sur son sol. Suivez ces reportages recueillis par Dalia Abelema. Aux pays membres de la SADC, notre profonde gratitude et notre attachement à la SADC.
C'est ici l'occasion de souligner l'unité de notre région face aux situations d'insécurité préoccupantes qui perdurent en République démocratique du Congo et au Mozambique. Nul n'ignore que les populations de ces deux pays membres de la SADC payent un lourd tribut des affres du terrorisme. Ces deux États, la République démocratique du Congo et le Mozambique, attendent des parlementaires de la SADC la condamnation sans équivoque de la... Revenons dans les rues de Kinshasa à présent où on parle de la tracasserie routière. Plusieurs chauffeurs se plaignent du traitement l'air réservé. Regardez ce reportage réalisé par Dalia Abelema. La problématique des tracasseries routières à Kinshasa devient de plus en plus un quotidien pour les Kinois. Nous sommes dans la commune de Kassavubu, précisément au rond-point Gambela, où le chauffeur de transport en commun, entre autres taxi-bus et motos, exprime leur ras-le-bol allant dans le sens de dénoncer les PCR aux autorités de ces secteurs pour enfin mettre de l'ordre. En tout cas, félicitations. Et comme vous avez cité, donc il faut que nous la bateau pour payer en bogo donc tout ça là tout le monde a resté le limite de vite qu'on a mon cette solution parce que face à tout le monde merci ming papa parce que biso tous allons on dépôt apporter pour vous bailler na ko ça ko soma ba document parce que chaque ato sombi le lobby baka na bango ko sombi le lobby baka tina bango donc de que non pamba donc de l'eau moto ça les a merci beaucoup. Plusieurs affirment que celle-ci est parfois justifiée par le contrôle de documents pour le chauffeur de taxi-bus et l'achat d'une quittance pour ces deux motos, mais cela s'est fait comme une menace. Donc erona to sumba kitans yangone na koteli donc na longwe kanda kwa bana kota terrain na sumbi kitans limoso bana kosa. Notons par ailleurs qu'une loi portant sécurisation des chauffeurs de transport en commun et leurs véhicules, soit moto, contre les tracasseries routières vient d'être proposée. Quittons les routes pour parler des hausses des prix des biens de première nécessité à Kinshasa. Cela fait couler beaucoup d'encre et de salive. Notre micro était dans la ville de Kinshasa pour prendre quelques réactions de la population. Bénédicte Ntumba. Le panier de la ménagère à Kinshasa est en débandade totale en ces derniers moments. La flambée en masse de prix des produits de première nécessité asphyxie l'économie des Kinois qui ne vivent que d'$1 par jour et se confient au micro de CFTV1. Bénéfice est mon anaté. Et là qui sont sommis ça qui m'a dit sur quelque chose. Et le commence à te ressemble à ma dé. Bon on nio sauté qui est donc nio so sali au sommi grabilo au tika la tena bénéfice. Bilo que m'attaque chaque jour le sur le sommi 180. Bon ya bo soneti o. Ces changements brusques sur le prix des aliments primordiaux qu'on exporte et sur ceux qu'on produit localement laissent sans mot la population quinoise. 63 000. Soso moko 10 000 francs. Tozoteka se retrouver te. Moyen ko lesa ta bana ezate o via ndenge tozo mene na kati ya mboko. Botelela biso makambo yo. Soso na somme de ressomme on a 2 000. Maintenant somme on a 7 000. La population lance un SOS alimentaire aux autorités compétentes. Question d'améliorer les sociales des Congolais. Rendons-nous à présent dans la ville de Kisangani pour parler politique. Le parti cher à Martin Fayulu a ouvert son congrès depuis la ville de Kisangani le lundi dernier où l'opposant a tenu un discours pour le verdict de ses travaux. Regardez cet extrait. Et descendre dans la rue pour la réclamer et la récupérer comme le peuple souverain l'ont fait. Voici le mot d'ordre, 6 aventures,
quelqu'un ose encore voler ta victoire en 2023, tu n'auras pas d'autre choix que celui de descendre dans la rue pour la réclamer et la récupérer comme d'autres peuples souverains l'ont fait. Très chers camarades de l'ECD, cette fois-ci de la sécurité. Dans la nuit du 11 au 12 juillet dernier, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF Nalou a fait plusieurs morts dans la province du Nord Kivu. Regardez le commentaire de Kevin Mukunda. 6 personnes sont mortes dans une nouvelle attaque perpétrée par des rebelles EDF dans le secteur de Rwenzori en territoire de Beni, au nord Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces civils ont été tués dans 2 milieux différents du secteur précité, dont 2 dans la localité de Huara, la journée du lundi 11 juillet, dans la nuit du lundi à ce mardi 12 juillet à Boulongo, sur l'axe routier Beni-Kassindi en plein état de siège. La République enregistre toujours des morts, comme si aucune volonté gouvernementale de changer les choses n'a été amorcée. Dès l'administration civile à l'administration militaire, l'intention était pourtant claire et nette, mais la population de l'Est du pays continue encore à être meurtrie. Jusqu'à quand le sourire érigera encore domicile sur les lèvres des milliers de compatriotes? La question demeure extrêmement pendante, telle une énigme sur la civilisation égyptienne. Pour la nouvelle société civile congolaise, la situation est tragique et mérite l'évaluation des troupes qui sont dans la zone suite aux attaques répétitives des rebelles dans cette partie de la République démocratique du Congo. Prenons cet élément en bref, restons toujours en province avec les élections de gouverneur. Malo Mandimba Mobutu, petit-fils de l'ex-dirigeant du Zaïre, a été élu gouverneur de la ville-province de Nord Ubangi ce mardi 12 juillet. Il a obtenu 11 voix sur 18 votants. Il fut conseiller principal en charge de l'environnement et mobilisation au ministère de l'aménagement des territoires. Il a été aussi conseiller à la présidence de la République entre avril et novembre 2019. Avant de finir ce journal, le Congo-Brazzaville aussi est allé aux élections. Ils sont dans l'attente de la fièvre des résultats des élections. L'enjeu de ces élections reste aussi les taux de participation. Regardez dans cet élément. Les élections législatives et locales ont eu lieu dimanche 10 juillet 2022 en République du Congo pour renouveler l'Assemblée nationale et les conseils locaux qui devront à leur tour élire les sénateurs. Les scrutins n'ont pas suscité d'encaissement dans le bureau de vote, a indiqué sous couvert d'anonymat un représentant d'une mission d'observation électorale qui devrait publier le premier observation lundi 11 juillet 2022. La commission électorale devrait publier les premiers résultats ainsi que les taux de participation ce mardi 12 juillet 2022, convaincu que les scrutins étaient gagnés d'avance par le parti au pouvoir. Plusieurs partis d'opposition avaient fait appel au boycott. Accompagné de son épouse, le président Denis Sassou Nguesso a voté à la mi-journée dans le 5e arrondissement de la capitale Brazzaville, où il a salué l'influx de jeunes parmi les candidats. Signalant que les membres de forces armées et de la police ont voté par anticipation. Une semaine plus tôt, l'électorat congolais est d'environ 3 millions de personnes. Les partis congolais du travail, PCT en sigle, de l'actuel président Denis Sassou Nguesso est majoritaire de l'Assemblée nationale depuis 2002. Terminons ce journal à l'international où au Sri Lanka, le président de la République se voit toujours chassé par la population qui a assiégé la présidence de la République et qui réclame sa démission. Regardez cet élément du journal. Une marée humaine à l'assaut du palais présidentiel. Les manifestants pénètrent à l'intérieur. Ils réclament la démission du président Botayaba qui vient de fuir le palais. Clamèrent dans les hauts. Certains en profitent même pour se baigner dans la piscine présidentielle. Toute la journée d'hier, les scènes de violence se sont répétées dans les rues de Colombo, la capitale sri-lankaise. Des habitants excédés par la crise économique sans précédent qui frappe le pays. La résidence du Premier ministre également a été attaquée. Incendiée, la situation du chaos et cette annonce du pouvoir. Le président m'a informé et m'a demandé d'annoncer au pays qu'il démissionnerait le mercredi 13 juillet pour assurer une transition pacifique du pouvoir. Les principaux chefs du parti de l'opposition ainsi que de la majorité se sont réunis pour préparer cette transition. Le président n'aurait pas quitté le pays, il serait à bord d'un navire militaire
faisant route vers les eaux territoriales du sud de l'île. Dans le palais présidentiel ce matin, désormais occupés par les manifestants, reçoivent les nourritures et boissons, prêts à rester là le temps qu'il faudra. Un retour au calme, en apparence dans les rues de la capitale sri-lankaise. Ainsi se termine ce journal, mesdames et messieurs. L'info reste en continu. Restez branchés sur Congo France Télévisions. Merci de votre fidélité.